Bienvenue à Zagora, désert de déjà vu, retour aux origines sur les traces de la première édition, 6 heures de spécial rapide sur l'itinéraire des caravanes d'antan, mais avant, petite visite chez Aziz. On travaille avec les râlets, on change les amortisseurs, les ressols, c'est toutes les pièces qui cassent en embrayage. J'ai les turneurs, j'ai tout. Il a en famille, c'est mon frère, il a 4 frères qui travaillent, un soudeur et un pneu et 2 mécaniciens. C'est moi Aziz, oui. C'est moi l'étape d'aujourd'hui, oui. Toute l'étape de rallye, oui. Toute l'étape, jusqu'à fini, jusqu'à le final. Je veux dans rendez-vous pour les pistes de demain. Dernière étape, certainement la plus rapide de tout le rallye, en voiture pour les 6 heures de Zagora. Avec ses 33 km, la spéciale de Zagora est la plus petite boucle du rallye. C'est aussi la plus rapide et les participants ont fait parler les chevaux et ce dès le départ. C'est après un départ lancé que va se jouer le podium de la 3e édition des 24 heures. Même si la première place est acquise pour le Trophy Truck, rien n'est joué pour la suite du classement. Le team Sodicar, le buggy Équipe Red et l'équipe MD Rally Sport sont au coude à coude. La piste rapide ne déroge pas pour autant à la réputation des pistes marocaines. La boucle cassante recouverte de pierres est un véritable calvaire pour les pneumatiques de tous les concurrents. On n'a pas eu de bol, on a éclaté 2 roues en même temps sur la même pierre. Bon, il y a beaucoup qui ont crevé aujourd'hui, mais on n'avait qu'une roue de secours. Donc on attend la 2e voiture pour qu'il nous file une roue. Il arrive, il claque ces 2 roues aussi au même endroit sur la même pierre. Donc on était à 4 avec... donc je lui ai filé toutes mes roues et moi j'ai attendu après l'assistance, donc perdu 3 quarts d'heure. Au fur et à mesure des passages, la piste se détériore et demande de la créativité aux copilotes pour assurer la meilleure trace. Jusqu'au 5e tour, agréable, vraiment très agréable. Et là ça s'est dégradé très rapidement. Et donc il fallait chercher des traces, d'autres traces et là ça a été un peu le loto. Alors donc risque de crevaison, risque les hooks qu'il faut négocier. Différents duels se dessinent. Eric Vigouroux, qui mène la danse, sera suivi de très près par le MD Rally Sport. Le buggy signera le meilleur temps en devançant le Trophy Truck de 33 secondes avec un chrono de 19 minutes et 20 secondes contre 19 minutes et 53 secondes pour Everassi. Le buggy Sodicar et Équipe Red livreront eux aussi bataille en signant respectivement des chronos de 21 minutes et 20 secondes et 21 minutes et 32 secondes pour Jean-Claude Rebout. Au terme des 6 heures, Eric Vigouroux et Alex Vinocq, arrivés en tête, récupèrent le titre des 24 heures détenu par Jean-Louis Schlesser. On a la chance de remporter l'épreuve pour la 2e fois. Et je dois dire que c'est une victoire qui est particulièrement bienvenue parce que ça faisait 1 an et demi qu'on n'avait pas roulé. Et enchaîné sur la série de succès qu'on avait obtenue en 2010, en gagnant la Coupe du Monde en 2 roues motrices, en gagnant les 24 heures du Maroc. On n'avait plus roulé depuis et revenir avec une victoire comme celle-là, ça fait vraiment très très plaisir. La seconde marche du podium revient au team Sodicar de Philippe Porcheron. Ça me fait immensément plaisir. Mine de rien, il y avait un beau plateau, il y avait des pointures au niveau et des belles autos. On a géré et puis on est parvenu. La première place, n'était pas vraiment possible d'aller la chercher. On a la 2e place depuis hier, on tenait absolument à la garder. On a tout fait pour arriver sans casser. Voilà, on est très contents. Ouais. Équipe Red, qui depuis la première édition échoue au pied du podium, complète le tableau. Très content, si tu veux. Content pour toute l'équipe.
pour nos mécanos qui ont fait un boulot super, pour mon copilote aussi, pour le préparateur de la voiture, Jackie. Donc je suis très content pour tout, et puis pour moi bien entendu aussi, quoi. Hein, tu vois comme quoi la valeur n'attend pas le nombre des années. Hein. Si ça arrive une fois au moins. Hein. En T2, CGA Aventure repart avec le titre, chose qu'ils avaient promis aux vainqueurs de l'édition précédente, Marc Ascola et Jean-Pierre Arnold. Ben écoute, on en est arrivé, puis je crois qu'on y est arrivé. Pas sans mal, on a calé à 2 km de l'arrivée, là on a eu du mal à redémarrer, on a pu repartir, c'est super. Au classement de l'étape, Eric Vigouroux arrive premier avec 17 tours au compteur, tout comme MD Rally Sport qui arrivera en seconde position. Ils seront suivis du Sodicar et Equipred. Au classement général de l'édition 2012, Eric Vigouroux récupère son titre, second Sodicar, puis Equipred. Premier T2 CGA Aventure, puis le CK Team. Fin de cette 3e édition des 24 heures Off-Road Maroc. Merci de nous avoir suivis, merci aux locaux pour leur accueil, merci aux institutions, aux sponsors et à l'organisation, et à bientôt pour de nouvelles sensations off-road.